Christ est ressuscité, Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, les Actes des Apôtres, l'évangile de Jean au chapitre 21 vont nous témoigner encore de ce que Jésus est vraiment ressuscité. C'est une joie pour les apôtres et on ne peut plus les contenir, on ne peut plus les retenir. La Pentecôte a eu lieu et les apôtres ne cessent de témoigner, et au point que on comptera dans les Actes des Apôtres jusqu'à 5000 personnes qui devinrent croyants en la résurrection de Jésus sans même l'avoir vu. Parce que heureux celui qui croit sans avoir vu, nous dira Jésus à un moment donné. Et surtout, il le dira à Thomas, qui avait du mal à croire à la résurrection de Jésus malgré le témoignage de ses frères apôtres. Mais aujourd'hui, l'Église a un autre problème. Et c'est parce que je l'aime que je me dois de dire les choses comme je les ressens. La traduction épiscopale liturgique, celle que nous entendons le dimanche à la messe ou la semaine à la messe avec le lectionnaire, vont vous faire découvrir les textes légèrement modifiés par rapport à la traduction, je dirais, de la Bible de Jérusalem, ou la Tobe, ou la Bible de Louis II, ou toute autre traduction qui va amoindrir les merveilles de Dieu. Et je vais prendre pour preuve que les apôtres vont dire à un moment donné, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara « Chef du peuple des anciens, et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. » Quand je le lis dans la Bible de Jérusalem, voilà ce qui est dit. Rempli de l'Esprit Saint, il leur dit, chef du peuple et ancien, puisqu'aujourd'hui nous avons à répondre en justice du bienfait à un infirme et du moyen par lequel il a été guéri. Vous voyez, là, on parle d'un homme sauvé, on ne parle pas d'un homme guéri. Et ça sera à nouveau redit un tout petit peu plus bas, où Jésus va lui aussi va faire les frais de cette frustration, puisque à un autre endroit, dans l'Évangile, ça paraît anodin, mais ça a un sens quelque part où l'Église se sent mal par rapport à certains mots. En tout cas, les hommes qui ont traduit maintenant la liturgie, comme quand on dit que Simon-Pierre, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Or, dans la Bible de Jérusalem, il est dit, il passa un vêtement car il était nu. Et le nu de cette histoire, moi, me rappelle le temps d'Adam et Ève quand ils ont eu péché. Ils étaient nus et parce qu'ils étaient nus, ils se cachèrent. Or, là, Simon va réagir de la même manière devant la présence du Seigneur. Et devant la guérison, on va cacher le mot guérison parce que le mot guérison pose problème à certaines autorités d'Église parce qu'aujourd'hui, vous comprenez, si vraiment Jésus guérit, alors ça pose un autre problème. Il faut gérer la guérison. Et dans les Actes des Apôtres, à 2 reprises, il va être dit que cet homme a été guéri, puisque à un moment donné, il dira c'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. Or, là, il est bien marqué devant vous, bien portant dans la traduction épiscopale liturgique, celle que vous entendez le dimanche et en semaine. Vous allez me dire, mais il chipote sur des mots. Mais ça a un sens quelque part, ça a un sens. Ça veut dire qu'on est mal à l'aise par rapport à la guérison, on est mal à l'aise par rapport à la nudité, on est mal à l'aise par rapport à des choses qui, dans l'air du temps, cela ne fait pas bon de dire des choses qui risquent de perturber quelque peu ce qui se passe le dimanche à la messe ou en semaine. Pourquoi n'y a-t-il pas de guérison? Parce que déjà, les gens peuvent que se trouver mieux et pas forcément guéris. Voilà, on ne va pas parler de guérison parce que le terme guérison signifie que Dieu est vraiment vivant. Or, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui même doutent de Christ ressuscité. Ils célèbrent des cultes, ils célèbrent des messes et doutent même de la présence du ressuscité au milieu de leur sacrement. Ils en ont fait un métier et non plus une vocation. Donc il nous faut aujourd'hui prier pour notre Église et la sanctification de notre Église. C'est à cela que je veux qu'on en vienne. Pas pour les juger ni pour les montrer du doigt, parce que je ne montrerai personne du doigt, même si j'en connais beaucoup qui sont comme ça dans cette situation. Je me refuse de les montrer du doigt. Je vous demande
à chacun et à chacune de vous d'offrir dans cette journée l'occasion d'être des témoins comme Pierre, de ne pas avoir peur d'utiliser des mots face à des situations que vous rencontrez. La nudité ne doit pas nous effrayer, la guérison ne doit pas nous effrayer, parce que si Dieu est vivant, si Dieu est vraiment ressuscité, alors il est normal que ce qui se passait du temps de Jésus, cela se produise encore aujourd'hui. Et c'est normal que quand nous sommes en présence de Dieu, nous ayons envie de nous cacher, de nous revêtir, parce que notre péché nous montre à quel point nous sommes nuls par moments, à tel point que nous sommes vraiment dans une faiblesse énorme au point de refuser de se montrer nus devant celui qui est l'origine de tout. Et c'est à cela que je veux en venir. Frères et sœurs, je nous invite tous, moi le premier, pendant cette journée, à ne pas oublier qui nous sommes et qui il est. À ne pas oublier que notre Église, elle est faite d'hommes et de ne pas la juger ni la condamner. Mais il faut montrer les imperfections de cette Église pour pouvoir prier pour que ces imperfections deviennent des occasions de sanctification et de purification en son sein. Parce qu'il n'est pas normal que nous ayons peur de certains mots, de certains langages qui pourraient être sujets à controverse par la bienséance ou le religieusement correct. Non, frères et sœurs, Jésus est quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'incroyablement exceptionnel. Et c'est celui que nous célébrons chaque jour à la messe et que nous célébrons en témoignant et que nous ne devons pas avoir peur de témoigner que Jésus est vraiment vivant, il est vraiment ressuscité. Et c'est pourquoi nous pouvons témoigner que sa résurrection aujourd'hui continue à poser des questions de foi et d'affirmation de notre foi devant le monde. Et oui, vous avez certainement dû voir que des églises sont profanées. L'église ne dit rien, ne manifeste même pas un sursaut de colère. Faites ça dans une mosquée ou dans une synagogue et vous allez voir le résultat, même au niveau médiatique. Bizarrement, il y a des choses qu'on ne dit plus, qu'on ne fait plus de peur d'attirer un regard mécontent de certaines autorités, de certaines instances. Donc on préfère amoindrir les choses, arrondir les angles, cacher la vérité, taire la vérité au lieu de l'affirmer haut et fort et d'en être fier. Alors prions pour la sanctification de notre Église, prions pour la sainteté de notre Église, prions pour que notre Église n'ait plus peur des mots, n'ait plus peur de quoi que ce soit et qu'elle ait l'audace de témoigner que Jésus est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Et n'ayons pas peur d'être nus face à l'adversaire, parce que même devant le Seigneur, nous n'avons rien à craindre, parce que Jésus est notre Seigneur et notre Dieu. Que pourrait un homme contre moi si Dieu est pour moi? N'ayons plus peur de notre nudité, parce que Dieu est venu nous racheter de nos fautes. Amen. Alléluia. Merci d'exister. Il est vraiment ressuscité pour rechercher parmi les morts. Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la Pâque du Seigneur en vérité. Le Seigneur a laissé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé de son sang.